tombe dans le mois d'Elul, bien sûr, le pasouk, le verset nous dit vous retournerez à Dieu et vous verrez celui qui est serviteur de Dieu, Veshavtem uritem ben Oved Elokim, serviteur de Dieu, par rapport à celui qui n'est pas serviteur de Dieu. Déjà, on nous apprend ici que ça veut dire qu'est-ce qu'on nous demande. On nous demande d'être serviteur. Oh, une femme aussi. On a commencé le prophète, il a commencé celui qui est venu après Josué, il lui a dit, Dieu à Josué, Moshe Avdi Met, Moshe mon serviteur est mort. D'accord? On demande une chose, c'est servir, sentir que tu travailles pour Dieu, tu es Eved Hashem, tu es l'esclave de Dieu. Eved, on l'explique par esclave, mais en vérité, serviteur de Dieu. Et comment c'est la différence entre quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui sert par Dieu? La Gemara dit, c'est quelqu'un qui a fait 100 fois, il a révisé 100 fois le cours, il pouvait pas faire plus, et l'autre, il a révisé 101 fois. Cet effort d'ajouter une fois, ça s'appelle que tu sers Dieu. Tu fais partie de ceux qui servent Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire. J'explique aussi de l'autre côté. Ça veut dire que si vous tombez, il a dit le roi Salomon, Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik, il tombe et il se relève. Ça veut dire le Satan, il fait son boulot, il te dit, arrête, on est le 7 Elul, qu'est-ce que tu as fait? Depuis le début d'Elul, tu écoutes Elul, et ta conduite, elle n'a pas changé. Donc, on fera après. Michel. Alors, on nous demande, qu'est-ce que c'est un serviteur? Il se lève, on lui donne à dormir. Le matin, quelle est la première pensée qu'il pense? Je dois aller me laver, m'habiller et servir le roi. C'est ça ce qu'on a, ça s'appelle Eved. Eved, c'est quelqu'un qui est sous le joug et le poids de quelque chose. J'allonge parce que nous, on n'a pas ça. On ne sent pas le matin qu'on est sous le joug de Dieu. Le matin, quand on se lève plus tôt, c'est faut que j'aille terminer le boulot que j'ai commencé hier, faut que je m'habille, je me prépare, je peux pas sortir comme ça, je dois être présentable, je dois être à l'heure à mon boulot. C'est ça la préoccupation de la personne. En vérité, elle doit être secondaire. La première préoccupation de la personne, c'est Eved. Quel poids tu sens que Dieu il te met sur toi? Tu dois sentir un poids. Déjà, tu te laves les mains, ok, et tu fais les birchot ha-shahar. On nous demande, la Torah nous demande ici de connaître son poids, le poids de Dieu, le joug de Dieu, en disant le taureau, il connaît celui qui l'a acheté. Qu'est-ce qu'on a à voir avec le taureau, non? Bon, le Zohar, il dit que Dieu, il a pris un peu de chaque animal et il nous a créé avec. En nous, on a un zoo. Dans nous, on a un petit zoo. Des fois, on est des lions, des fois, on est des tigres, des fois, on a un zoo. Et on a les forces spirituelles aussi, qui viennent de Dieu, la Neshama, on est tous les deux. Et on veut nous apprendre que, soit comme le taureau ou comme l'âne. Pourquoi l'âne, il est reconnaissant envers son patron? Parce qu'il lui donne à manger. Et nous aussi, dès qu'on se lève, on doit
on doit sentir le joug de Dieu. Prenez un exemple. Ces temps-ci, on doit se lever au slechot. Plutôt les femmes. Les femmes, ils sont pas obligés, mais les hommes, on doit se lever. Il faut trouver une motivation. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant toi avec un pistolet qui te dit lève-toi ou je te fais sauter la tête? Non, il n'y a personne. Donc c'est nous qu'on doit trouver la motivation. La motivation, elle est là. La motivation, elle est là. Quelle est la motivation? S'il fallait trouver un médicament, viens t'asseoir, viens ma fille. Viens, enlève le cartable. Ouais, ça va, c'est pas... Quelle est la motivation, les enfants? Si on devait chercher un médicament à l'hôpital Latimone tous les matins à 4 heures du matin, parce qu'il ne peut pas se fabriquer par 30 comprimés, par 40 comprimés. C'est une fabrication de tous les jours. Comment on peut... Est-ce qu'on serait là-bas ou non pour nos enfants ou non? Michel, tel que je te connais, on serait là-bas à 3 heures déjà dans la salle d'attente. Eh oui. Eh oui. Mon copain, une fois, son fils, il a fait, comment vous appelez ça en français? Il a eu les yeux qui se sont retournés parce qu'il avait la fièvre. Méningite. Hein? Je sais pas si c'est épilepsie ou, mais en tout cas, il était chaud. Il a dit, j'étais là-bas, 2 heures du matin, j'étais assis. Et j'étais là, je me demandais, pourquoi Dieu me donne ça? Et il a retrouvé la réponse. Il a dit parce que je me lève en retard à la tfila. Il faut trouver une motivation. Il faut trouver une motivation pour se lever. Il faut trouver une motivation pour prier. Il faut trouver une motivation. Parce que nous sommes dans un endroit où on croit que tout se fait tout seul. Hein? Tu as une assurance quand tu sors de chez toi. On a une assurance que personne ne va nous attaquer. On est d'accord, on est en France. Il y a les caméras, il y a les soldats, il y a les militaires, il y a la police, il y a la gendarmerie. Mais on ne sent pas ça envers Dieu. On ne sent pas qu'on a une motivation. Exemple, il dit ici, et nous allons le trouver dans la paracha, un homme pour une personne, je dis un homme, une personne pour se motiver, elle doit développer en elle la reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est un chapitre qu'il faut développer comme il faut. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, dans la paracha de Bo, on l'a fait en hiver, ensemble. Il a dit, la pensée de tous les mitzvot, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois penser quand tu fais les mitzvot? Kavanat kol mitzvot, shenaamin belokenu, qu'on croit que Dieu nous a créés. Quand tu fais une mitzvah, tu dois dire, Dieu m'a créé pour faire une mitzvah. D'accord? Pas juste que Dieu existe. Je vais vous donner un petit secret qu'il a dit un grand rabbin d'Oran, qui est venu de Debdou, du Maroc. Il était à Oran, il a écrit une explication sur les barachot extraordinaires. Regardez, on dit Baruch Ata Hashem, source de bénédiction de Hashem, Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde. Il a dit d'abord Elokeinu. D'abord, il est notre Dieu. Faut sentir, nous les Juifs, que c'est d'abord notre Dieu, notre Père, notre Papa, et après Melech HaOlam, après le roi du monde. Il y a deux choses. Faut sentir, nous, les Juifs, qu'on a un poids sur la tête, le monde y tient sur nous. On doit prier et faire des mitzvot à longueur de journée pour que Dieu ne détruise pas son monde. Après, Melech HaOlam. D'après vous, qui c'est qui fait le plus de mitzvot? Les Juifs ou les Goïms? Le Midrash il pose la question. Les Goïms, ils font le plus de mitzvot que nous. Eh oui. Alors tu t'es converti pour rien. Hein? Les Goïms, ils font plus de mitzvot que nous. Alors tu t'es converti pour rien, Esther, chérie? La réponse, elle est là. Le Midrash, il dit, les Goïms, ils font le bien, mais il faut que l'ONU le sache.
Tout le monde doit savoir que celui qui a créé Internet, il a donné tant et tant de millions aux Africains, et tant de millions. Il a dit, je vous aime à vous les Juifs, parce que vous faites tout dans la pudeur. Vous donnez. Ah, ça c'est pas facile. C'est pas facile, un monsieur qui construit une yeshiva avec 400 élèves, il construit un séminaire avec 400 filles, et il se dit, il n'y a pas son nom, il n'y a pas... Ah, c'est pas facile. D'accord? C'est la reconnaissance. Il dit à Ramban, tous les misvot qu'on fait, Shena'amin belokenu, qu'on croit en Dieu, une émouna, parce qu'il y a plusieurs sortes de croyances en Dieu, les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est les chachamim, bien sûr, moi je retranscris ce que je dis. Il y a une émouna sikhlit, il y a une émouna qu'on a dans la tête, Dieu existe. Comme un calcul que 2 et 2 font 4, il y a Dieu, ça y est. Émouna sikhlit. Mais il y a émouna hushit. Il y a une émouna que tu la sens, tu la vis. Tu sens, ça veut dire, comme on a dit la dernière fois, tu cherches à avancer, tu cherches, et tu dis la phrase Amtelai bat karnevo, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es dans le chemin de Dieu. Tu cherches une place de parking, tu pries Dieu que tu trouves une place de parking. Tu viens à un cours, tu vas voir une vieille, tu es dedans, ça veut dire que tu es dans la route. C'est une émouna où tu sens. C'est pas une émouna, ouais, Dieu il est gentil, Dieu, non. C'est une mouna profonde. Oui, ce que je veux dire par là, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a compris que Dieu existe. Et il a découvert Dieu de l'âge de 3 ans à l'âge de 40 ans. Ça veut dire qu'il a fait 37 ans de recherche. Nous, on a une émouna de père en fils. Tradition. Papa, il faisait Pessah, moi aussi je fais Pessah. Maman fait ça, moi aussi je fais ça. C'est bien sûr c'est bien. Mais il faut qu'on fasse un travail personnel pour que il faut que ça rentre en nous et on vit de ça. Donc Avraham Avinu, il disait il existe un seul Dieu dans la ville où tout le monde croyait en plusieurs dieux. Le Dieu de la moutarde, le Dieu du ketchup, le Dieu des chaussettes, ils avaient 60 dieux. Et il vient Avraham et leur dit, il y a un seul Dieu. Tu m'as cassé les pieds là. Ils lui ont dit à la fin, Madame Cohen, ils lui ont dit à la fin, bon, tu crois en un seul Dieu, tu nous as prouvé. Il t'a parlé? Non. T'as envoyé quelqu'un? Non. Alors que tu casses les pieds. Avraham Avinu, il est passé pour arriver à être celui qui a amené le monothéisme dans le monde, il est passé par des épreuves. À la fin, il est parti dans le jardin public. C'est de là-bas, je crois qu'ils ont appelé les Anglais, les députés vont dans le jardin public, ils parlent, Dieu existe, vous croyez que Dieu n'existe pas, vous dormez, vous adorez le Dieu du feu, le Dieu... Il a reçu des tomates. Comme ça, il dit le Midrash, il a reçu des œufs. Et il continue. Il y a un seul Dieu, Dieu existe. Après, on l'a mis 10 ans en prison. Avraham Avinu, on l'a mis 10 ans en prison. C'est des souffrances. Pour être juif, c'est des souffrances. On passe tous par les épreuves d'Abraham. Nimrod, il lui a confisqué tous ses biens. T'imagines? Il se lève un jour Macron, il dit confisquer le bien des Juifs. On est tous à la prison, on dort par terre, un sur l'autre. Tu crois en Dieu? Ben oui. Tu es par terre? Tu crois en Dieu? Oui. C'est pas facile, ça. On sait qu'on a notre chambre, notre lit, les couleurs qu'on aime, hein. Il y a des couleurs agressives, j'ai appris qu'il y a des couleurs agressives. Le rouge, le jaune, c'est agressif. Ça te rentre dans la tête, il paraît qu'ils mettent ça dans les restos pour que tu restes pas longtemps. J'ai appris ça. Tu manges ton sandwich et tu déguerpilles. Non, on passe par ces épreuves. Il y a des jours que on voit pas où il est Dieu. C'est les épreuves qu'il a passées à Avraham Avinu.
On lui a confisqué ses biens. Quoi, pour rester dans la Torah, on me propose 2 places. Une place avec Shabbat, hein Sylvie, une place avec Shabbat, mais 5 000 euros par mois. Alec. Une place sans Shabbat, 1 480 euros. À peine tu peux acheter de la farine pour faire du pain et manger les olives dénoyautées. Ce qu'il est passé à Abraham, on doit le passer. Ça, c'est la Emouna Chouchit. Tu sens la Emouna. Il y a un monsieur qui l'a demandé à Abraham Avinu. Et ça, c'est joli à l'entendre. C'est quoi la Emouna? Il lui a dit, quand tu vois le contraire de ce que tu apprends. C'est pas beau, ça? On te dit, celui qui est chômeur Shabbat, il deviendra riche. Et toi, ça fait 2 ans, tu es chômeur et Shabbat. Toujours, tu fais Shabbat boitage, une boîte de pâté, une boîte de thon. Shabbat boitage. Mais où est les dieux? Une épreuve, comme ça il dit le prophète, Mi bachem yere Hashem, qui est parmi vous qui craint Dieu, Asher halach hashechim, il voit noir, hoshech, un noir après un autre, hashechim c'est au pluriel. Mi bachem yere Hashem, Asher halach hashechim, ve'en ogalo, il voit pas encore la lumière. Iftach b'shem Hashem, il doit avoir confiance en Dieu, il s'en sortira. On peut rien te faire, tu dois passer par ces moments-là. Chacun, je ne vais pas me raconter la vie de tous les Bnei Torah. Ils rentrent à la yeshiva à 13 ans, on dirait que c'est fait exprès, les parents, ils les oublient. Ils se débrouillent à laver le linge eux-mêmes, ils se débrouillent à coudre eux-mêmes, ils se débrouillent à faire des ourlets eux-mêmes, ils se débrouillent à faire la vaisselle de la yeshiva pour gagner 5 euros pour acheter une bouteille de shampoing. Chacun, il passe par ces moments. Ou pour le détacher du matériel, ou pour lui apprendre qu'il y a des gens qui souffrent comme ça. Il va devenir bien si Dieu veut, comme il faisait un grand rave. Il allait chercher de l'argent pour la yeshiva, il tapait à la porte, et le monsieur en hiver, il ouvrait la porte, et il parlait avec lui, jusqu'à que le monsieur lui disait, mais rentrez, monsieur le rabbin, il fait froid. Ah, voilà, il fait froid. Il rentre, il dit, je viens chercher l'argent pour chauffer la yeshiva. Vous avez senti comment il fait froid? Comme par exemple, on dit le matin, dans le schéma, les vavecha, il y a 2 vêtes. Pourquoi? Parce que quand tu as faim et un pauvre il te dit j'ai faim, tu sens ce qu'il a faim. La imouna, il faut la sentir. C'est pas facile. On est là pour surmonter les épreuves. Le Pirkei Avot, il dit, Rabbi Chaim Volozhin, le Pirkei Avot, il dit, il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noah. Et il y a 10 générations de Abraham, de Noah, jusqu'à Abraham. Voilà, c'est écrit. Et après, c'est écrit, 10 épreuves, il a eu Abraham Avinu. Pourquoi ici tu dis Avinu? Au début, tu as dit de Noah jusqu'à Abraham. Pourquoi ici tu dis 10 épreuves, il a eu Abraham Avinu? Pourquoi ici tu dis Avinu? Tu ne peux avoir un titre que si tu passes par des épreuves. C'est pas possible. Il faut des épreuves où tu es découragé, où tu vois tous les portes qui sont fermées, où tu crois que c'est dans la main de l'autre. Tu crois que c'est l'autre qui peut te sauver la situation. David Améler, il était roi. Et il est venu un général qui était du côté de Shaoul. Et il lui dit à David Améler, Ben Na'avat Amardout. Ben Na'avat Amardout, ça veut dire, il a traité de tous les défauts que ça peut exister. Et il lui a dit, sa mère, dans le mot Na'avat Amardout, il a traité que sa mère c'était une prostituée. Donc David Améler, c'était un mamzer. Et les apparences, Esther, c'était un mamzer. Comment?
David, Améler, son père, Ishaï, il descendait de Ruth. Et Ruth, elle descend de Moab. Et la Torah, elle a dit, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. On va en parler de ça. Faut pas qu'il vienne un Moavi ou un Ammoni dans l'assemblée de Dieu. On peut pas les accepter, même s'ils se convertissent. C'est pas des juifs. On verra pourquoi. Alors, au temps du Ishaï, Boaz, le grand-père de Ishaï, avait réglé le problème. Il a dit, quand la Torah a dit, Lo yavo Amoni ou Moavi, elle a parlé des hommes, Lo yavo Amoni, velo Ammonite. Moavi, velo Moavite. Ruth, elle était Moavite. Elle pouvait se convertir. Mais lui, Ishaï, il a dit, peut-être ils se sont trompés. Après avoir eu 7 enfants, il s'est séparé de sa femme. Il a dit, peut-être, moi, j'ai pas le droit d'épouser une juive. Il s'est séparé de sa femme. Écoutez bien. Il s'est séparé de sa femme. Et un soir, sa femme, elle s'est déguisée comme si c'était la servante de Ishaï. Avant, les gens avaient des servantes. Elle est venue, elle s'est mise à ses pieds, Esther, elle s'est approchée. Une servante, on a le droit d'avoir une servante comme femme. À l'époque, il y avait les servantes. Il a dormi avec elle. Et lui, dans sa tête, avec qui il dort? Avec la servante. Parce que lui, il a demandé à la servante, ce soir, tu viens, tu dors avec moi, s'il te plaît. Et la femme, la servante, elle est partie voir la femme. Hein? Elle lui a dit, regarde ce que ton mari me demande. C'est pas possible que ton mari, un homme saint, il demande une chose pareille. Elle lui a dit, ne t'en fais pas, moi j'irai ce soir. Elle s'est déguisée en servante. Elle a dormi. Après le 3e mois, 4e mois, on voit, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants? Papa, tu t'es séparé de maman? Il dit oui. Eh bien, elle t'a trompé. Elle t'a trompé, voilà. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Elle est partie. Il l'a vue à la cuisine. Il a vu le ventre, un petit ventre rond. Ils étaient délicats à l'époque. Il n'a pas voulu lui faire honte. Il a dit, bon, Aline, j'ai un mamzer à la maison. Vous avez vu maintenant les apparences? Comment le puzzle ici est en train de se fabriquer sur du vide. Elle a accouché. Quelle est encore la preuve qu'il était mamzer? Manu, il est sorti rouquin. Pas comme les autres. Les autres, c'était brun. Chocolat. Et lui, rouquin, aux yeux bleus. Ah, elle a dit, c'est sûr, c'est un mamzer. Ils l'ont élevé. Où ils l'ont mis? Berger. Le berger de son père. Ils ont dit aux enfants, quoi, un mamzer, il va manger avec nous? Alors imaginez-vous, David Améler, 37 ans, il passait les fêtes seul. 37 ans, les Shabbats seuls. Et les frères et la famille disaient, c'est un mamzer. Hein? C'est très très dur, c'est pas pour nous ces épreuves. On pourra pas résister. Et le roi, le prophète, Shmuel, il est venu un jour chez Ishaï. Il lui a dit, dis-moi, amène-moi fais défiler tes enfants. Il y a un d'eux, c'est le Mashiach. C'est le oint de Dieu, le roi. Ah, il était content. Hein? Il a amené le premier. Dieu, il a dit, ne regarde pas, il est très hautain, la gava, il tue la personne. Le deuxième, il a dit, il va fauter, il va s'énerver.
Il ne s'est pas encore énervé. Mais puisqu'en lui, il a les nerfs, je ne le veux pas. Il a passé les 7. Manu, le prophète, Shmuel, il lui dit, il manque un. Tiens, il manque un. Ils ont dit quoi? Le mamzer, il va être roi. Amenez. Ils sont partis chercher David. Il est venu habillé comme un berger, tu as compris. La flûte de ce côté, la besace de ce côté, les béennes de ce côté. Comme un berger. Une grosse barbe, rouquine comme ça, couleur safran, mais avec des yeux doux. Les yeux de David Améler. Il s'est approché et Dieu, il dit au prophète, comment? Mon roi qui est là, celui-là, je vais le oindre, tu restes assis? Lève-toi, fais caveau de roi. Il s'est levé, il a pris l'huile d'onction, il lui a mis une goutte ici, et l'huile, elle a fait une couronne comme le hadas, comme comment ça s'appelle le hadas en français? La myrte, Hazak, comme ça. Et tous les frères regardaient. Toute l'histoire que je vous dis, elle est dans le Hallel qu'on dit chaque matin. Elle est dans le Hallel qu'on dit chaque matin. On dit Even Ma'asu Habonim. Une pierre, les constructeurs l'ont repoussée. C'est David Améler. Even Ma'asu Habonim. Haïta le Rosh Pina. C'est elle qui est devenue la pierre angulaire du bâtiment. Alors, combien de émounais devait développer David Améler pour sentir ça? Repoussé, pas être repoussé, en collant sur lui un titre, Mamzer. Pourquoi elle n'a pas dit la vérité? Lui, il savait pas. Non, mais la femme, pourquoi elle n'a pas dit La femme, elle voulait cacher. Elle voulait cacher, elle avait honte. Et c'est Shmuel le prophète qui a tout dit au père. Shmuel le prophète, il lui a dit, voilà l'histoire. Les enfants, tout ce qu'on voit, c'est faux. Il y a une autre vérité en bas qui va ressortir. Mais pour cela, il faut avoir la émouna. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle peut faire une femme? Elle prie 19 ans pour avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une femme comme Sarah, qui prie 90 ans, qui n'a même pas les ovaires pour donner des enfants. Et elle est là, elle prie. Je vais vous donner un exemple. C'est quelqu'un qui n'a pas de bras, il prie pour avoir des bras. Comment on va lui donner des bras? Eh bien, c'est ça la force de la Emouna. Si tu as la Emouna, tu peux avoir ce que l'esprit ne peut pas comprendre. Sarah Imeno, à 90 ans, elle s'est trouvée comme une fille de 18 ans. La peau comme une fille de 18 ans, 19 ans, claire, belle, souriante. Dieu peut faire tout. Un grand spécialiste, il est parti voir le Rav Kadouri qui avait 103 ans. Et lui, il mettait toujours ses mains sur la canne, comme ça. Il a vu les mains, il a dit, c'est des mains d'un enfant, d'un jeune homme de 20 ans. C'est pas facile, là, Emouna, oui. Alors, ça veut dire, vous savez comment on dit des exercices en hébreu? Ça, c'est pour la classe. Mais un militaire, comment on appelle les imonim? Imonim, c'est le mot Emouna. Tu as fini un exercice? On passe à un autre exercice. Tu as fini un exercice? C'est comme ça. Il faut résister et tenir. On n'a pas le choix. Après, il dit le Ramban, oui, on continue. Écoutez bien. Shezo kavanat kol hayetira. C'est le but de la création du monde et de l'homme.
Milevadze, à part ceci, chez Yeda Adam, qui sache l'homme que Dieu l'a créé, Veyodel Elokav, il doit remercier son Dieu. Ikar Habiria, l'essentiel de la création de la personne, Leakir Tova, Leakadosh Baruch Hu. De remercier Dieu. Regardez, il dit, c'est écrit dans la Varacha, Ubotidbak, il faut se coller à Dieu. Et la Gemara dit, est-ce qu'on peut se coller à Dieu? Dieu, c'est du feu, et nous, on est de la chair. Il a dit non, colle-toi à ses actions, puisque lui, il est miséricordieux, sois miséricordieux. Le bon Dieu, il est au-delà de notre compréhension. On peut pas, tant qu'on a le corps, on peut pas comprendre Dieu. Et ça nous empêche. On peut comprendre ses actions. La Gemara dit par exemple, on peut comprendre Dieu qu'il existe avec Mida Keneged Mida. Hachem il rend une action pour une action. Tu as fait du bien. Essayez. Tu as donné de tzedaka. Essayez, vous verrez dans la journée ou dans les jours qui viennent, vous allez recevoir de l'argent. C'est comme ça. Dieu, il a créé des choses. Il a dit à Rizal, tu donnes maaser, dans la semaine, tu vas toucher. C'est pas facile, il faut croire. Il faut croire. Regardez maintenant, En HaKadosh Baruch Hu, Mefakeach, Sachar Kol Biria. HaKadosh Baruch Hu, il n'enlève pas la récompense de quelqu'un. Pourquoi la Torah l'a dit? Si on égorge un animal, on le trouve téréphant, il est immangeable, il faut le donner au chien. Qui c'est qui se rappelle pourquoi il faut le donner au chien? On doit être reconnaissant au chien. Parce que quand on est sorti d'Égypte, il n'a pas aboyé, et les enfants et les femmes, ils n'ont pas eu peur. Vous vous rendez compte? Dieu, il a dit, il faut être reconnaissant à un pitbull. Pourquoi? Parce que quand Dieu est passé, pour sortir d'Égypte, il n'a pas fait « Oh !» Nous, on avait un voisin, il avait un gros chien. Et chaque fois qu'on venait de la synagogue, il aboyait, ma femme, mes enfants, moi aussi. Ça fait peur. C'est un Doberman. Je lui dis, tu sais, c'est péché ce que tu fais. On n'a pas le droit d'avoir un chien qui fait peur aux gens. Arrêtez, c'est vous qui avez peur. Une fois, sa belle-mère, elle était en train d'étendre du linge propre. Il est venu par derrière, il lui a gratté tout le dos. Ça veut dire les trucs là. Les griffes. Hein? Les griffes. Les griffes, merci. Je cherchais les griffes enfoncées dans le dos. Ils l'ont piqué. Pourquoi attendre? On doit être reconnaissant envers le chien. Tu es chouchette, tu as trouvé un animal. Hein? Eh bien, il est immangeable. Tu le vends pas. D'abord, tu donnes au chien qui mange. La reconnaissance envers un animal. Nous avons une mitzvah de donner le premier de l'ânesse plutôt, de le donner au Kohen. Qui sait pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte et chacun il avait 80 ânes pour mettre dedans ses habits, l'or et l'argent. Regardez où il est parti la Torah. Tu dois être reconnaissant à l'âne. Il t'a fait du bien. C'est la force de la Torah. D'abord, même les choses que tu crois qui sont à toi. Tu crois que les choses, ils sont à toi et tu n'as aucun devoir envers. Le Rav Dessler, il dit, pourquoi il faut être reconnaissant? Comme Moshe Rabbeinu, il était reconnaissant envers l'eau, envers le sable. Est-ce que l'eau, il comprend quelque chose? Tu peux parler à l'eau. Ça va, tu vas bien, merci. S'il entend, il parle. Il a dit non, c'est pour toi. C'est pour te construire à toi. Quand tu es reconnaissant
dans le matériel, à plus forte raison, tu vas être reconnaissant à ton ami, et à plus forte raison, tu vas être reconnaissant envers Dieu. C'est ça l'échelle. C'est ça l'échelle. Alors, on a le chien, on a l'âne. Non, au contraire. Le pigeon, les chachamim ont dit, faut faire progresser la nature. Tu envoies la mère, tu prends les petits, tu les fais grandir chez toi à la maison. Pour qu'elles se reproduisent. D'accord? Maintenant, nous allons toucher le problème de reconnaissance, même envers les gens. La Torah, elle a dit, on était en Égypte, Lo teta'ev mitzri, ne te dégoûte pas d'un Égyptien. C'est quoi cette histoire? Ne dédaigne pas un Égyptien, car tu étais chez lui dans sa terre. Mais les Égyptiens, pourquoi on fait appeler ça? Pourquoi on fait Pâques? Parce que les Égyptiens, ils nous ont pris en esclaves, on est d'accord. Il y a eu des morts, il y a eu des vieux qui sont morts, il y a eu des jeunes, il y a eu des gens qui s'étaient estropiés. Jusqu'à que Dieu, il a dit, quand il a donné la Torah, il a dit, je ne veux pas donner la Torah à un peuple handicapé. Il a guéri tout le monde. Avant Matin Torah, Dieu nous a guéri. Pourquoi? Parce que c'est écrit, ils ont vu. Ça veut dire d'ici, on apprend qu'il y avait des aveugles qui se sont remis à voir. Ils ont entendu. Ça veut dire qu'il y avait des sourds, ils se sont remis. C'est écrit, ils se sont mis debout. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas de pieds, les pieds ont grandi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Malgré tout ce que tu as passé, tu étais en Égypte, au bord du Nil, tu ramassais les concombres, les melons, tu mangeais. Il faut être reconnaissant envers l'Égyptien. C'est un peu dur. Tu as une belle-sœur ou une tante, elle t'a fait du mal, mais elle t'a hébergé quand tu avais besoin. Tu es venu d'Israël, tu es venu de Californie. On avait nous à la Rouvière un monsieur qui est venu de Californie. Il en avait marre, il a dit, je gagnais des milliers de dollars, mais les fêtes, on était seuls. Alors, c'est pas une vie, il est venu à la Rouvière. Et chez qui il a dormi? Chez sa belle-sœur. Maintenant, tu as quitté, tu as une maison, et maintenant ta belle-sœur, elle est contre toi. What do you do? What do you do? Elle parle de toi. Tu es rien. Tu es profiteuse. C'est ce qu'ils disaient les Égyptiens. Et la Torah, elle va plus loin que ça. La nuit, tu dormais chez elle. Il faut être reconnaissant. Tu prenais le café chez elle. Tu passais le Shabbat. Par contre, regardez, ils ont fait de nous. Ouais. Il y a écrit Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Pourquoi un Amoni et un Moavi ne peuvent pas venir? Pourquoi il ne peut pas venir? Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? Yehudi, très bien. Ne te laisse pas faire. Parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. Aïe, 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 aïe. Cette femme, elle a tout compris de la vie. Qui a sauvé Lot? Pendant la guerre. Abraham Avinu, il a fait la guerre contre 4 rois puissants, immensement puissants. Il a sauvé Lot. Et en même temps, il a sauvé ses 2 filles. Et de ces 2 filles, il est sorti le peuple de Ammoni et de Moavi. Et quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils les ont rencontrés. Et ils n'ont pas voulu leur donner même de l'eau. De l'eau. Ils ont pris de l'eau salée et des outres pleines d'air. Ils leur donnaient l'eau salée après l'outre pour qu'il éclate dans le ventre. Comme ça, ils ont fait les Ammonites et les Moabites. Un goy, il n'est pas reconnaissant. Faut le savoir. C'est pas sa nature. Un goy, sa nature, c'est tu m'as fait du bien, eh ben tant pis. Tu es le prochain poisson. Comme celui qui
qui pêchait au bord de l'eau. Il est venu un monsieur, il lui a dit, combien tu as pêché? Il a dit, je peux pas te dire, faut payer. Faut payer? Ah ouais, la boîte, elle est là. Jusqu'à la fin, il lui a donné 10 euros. Il les a pris. Et il n'y avait pas de poisson dans la boîte, tu as tout compris. Il lui a dit, tu es le centième qui se fait prendre. Hachem, il a dit, je veux pas, Ammoni et Moavi, ils viendront pas dans le peuple d'Israël. Un d'avoir casé. Qu'est-ce que tu vas dire? Ils n'avaient pas d'argent. Donner 5 millions de cristallines, ça coûte cher. La Torah, elle a continué. Et c'est lui qui est venu, qui a loué les services de Bilham. Il lui a donné une maison pleine d'or et d'argent. Ah, pour maudire les Juifs, tu as l'argent. Et pour donner une petite bouteille de cristalline, tu n'as pas. Vous voyez comment Dieu, il est très sensible à la reconnaissance. Quelqu'un qui t'a fait du bien, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il a dit une chose extraordinaire. Dieu, il a dit à Moshe, je t'ai créé pour sortir les Juifs d'Égypte. Je t'ai créé pour ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Qui c'est qui peut me dire? Il lui a dit, je dois demander la permission à mon beau-père. À ton beau-père? Il lui a dit oui. J'ai vécu chez lui quand je suis sorti d'Égypte. Il m'a donné sa fille. Je vais lui dire, je m'en vais comme ça. Il lui a dit, va demander à ton beau-père. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, d'ici on apprend la reconnaissance envers quelqu'un qui n'est pas obligé de te faire du bien et il te l'a fait. Exemple, Elisha. Dieu lui a donné dans la main la clé de faire revivre des morts. D'accord? Il est parti faire revivre qui? La femme chez qui il mangeait. Il mangeait chez une femme. Et Gehazi, son serviteur, il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut lui faire à cette femme? Elle nous fait du bien chaque fois. Il a dit, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, on va prier qu'elle ait un enfant. Elle a eu un enfant. L'année d'après, il vient. Quand il vient, l'enfant, il meurt. Alors, Gehazi et la femme, la Shunem, elle est venue, elle a dit, tu m'as donné un enfant pour que je pleure. Il a dit non. Sortez de la chambre. Il a fermé la chambre et Elisha, il s'est mis sur l'enfant. Ses yeux devant ses yeux, sa bouche à côté de sa bouche, ses oreilles. Il a prié Dieu et il lui a insufflé encore pour vivre. Et il s'est levé le petit. Alors le Midrash dit, quelqu'un qui te donne la clé pour faire revivre, qui tu vas faire revivre d'abord? Ton père, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père? Non. Elisha, il est parti faire revivre celle qui le recevait et celle qui lui donnait à manger. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est quoi la reconnaissance? C'est ça la reconnaissance. Moi, j'étais à l'Alpe d'Huez pour les vacances, il y a 5-6 ans. Et un monsieur, il vient avec son fils. Son fils, il avait l'air un peu Louvavitch. Et son père, il lui dit, regardez, moi je suis de Constantine et j'ai les coutumes de Constantine. Mon fils, il ne doit pas suivre mes coutumes. Bonne question. Il suit les coutumes des Louvavitch. Alors je lui ai répondu, mais qui c'est qu'il est parti le chercher au cinéma, au bar, à la boîte de nuit? Il a dit, c'est les Louvavitch. Alors j'ai dit, toi tu es le père biologique et eux, ils sont le père spirituel. Ah, oui monsieur. La Torah, elle a dit, il faut être reconnaissant envers celui qui lui a appris, plus que son père et sa mère. Bien sûr. La Torah, elle a dit, je veux pas entendre parler de Ammoni et de Moavi. Je veux pas entendre parler. Et tant que la personne,
il dit Rabbeinu Yonah, tant que la personne, elle n'a pas acquis cette mida-là, cette qualité d'être reconnaissant, elle ne peut pas avancer. Regardez, pour ceux qui font la Hamida tous les jours, on arrive à une bénédiction qui s'appelle Moudim. Vous faites tous Moudim, non? Et c'est quoi cette partie-là, c'est quoi Moudim? C'est remercier Dieu. Moudim, on te remercie, Hachem. Al-Hayenu Amesurim Biadecha. Sur notre vie qui est entre tes mains. C'est quoi ça? Ça veut dire, toi tu crois que tu vois là. Toi tu crois que le monsieur il t'a dit ça. Toi tu crois, c'est faux. Al-Hayim, sur la vie qui est entre tes mains. Et on continue, on dit quelque chose de terrible qu'on ne sent pas. Al-Hayim, Al-Hayim, Al-Nishmotenu, et notre âme, à Pekudot, là, qu'on te les donne tous les soirs. Tous les soirs, on te donne l'âme, et le matin, tu nous la redonnes. C'est pas obligé qu'elle redescende, hein. Moi, j'étais à une bar mitzvah au Maroc, dans mon immeuble. Je me suis fait beau. Je suis parti à la fête, hein. Je suis revenu le soir. Le matin, je m'habille, parce qu'au Maroc, ça se passait comme ça, au Maroc. Le soir, on faisait la fête. Le matin, on devait aller à la synagogue. Et ma mère me dit, ne t'habille pas. C'est pourquoi je ne m'habille pas. Ne t'habille pas, mon fils. Reste normal. Descends, va voir de toi-même. Mon copain, il est mort le soir de la bar mitzvah. À 13 ans. Alors tu vas me dire, ça c'est au Maroc. À la yeshiva du Redan, pareil. J'avais un copain, il s'appelle Botbol, David. Il a fait la bar mitzvah. Et le soir, on l'attendait Shabbat. Monsieur Rumi l'attendait pour lire la paracha. Et il n'est pas venu. Il est parti vendredi soir, 13 ans. Al-Hayenu, Amisonim Badecha. Al-Nishmotenu, et notre âme qu'on te confie. La suite, c'est ça qui me gêne. Je ne sais pas si vous pouvez me raconter la suite. Al-Nisecha, des miracles. Al-Nifleotecha, des merveilles. Al-Nisecha, Al-Nifleotecha. Chez Bechol Et, à chaque instant. Bechol Yom, tous les jours. Vous pouvez raconter si vous avez eu un miracle? Hein, vas-y. Quoi? Ce matin, tu as eu un miracle? J'ai ouvert mes yeux. Ah, ben voilà. Tu vis dans la philosophie de la Torah. Kol hakavod, Michel. On dit dans la Méda, Al-Nisecha, Al-Nifleotecha, Shebechol Et, Erev, Aboker, Betzaoraim. Il faut vivre avec ça, remercier Dieu à chaque instant. Il me dit, papa, jeudi soir, on a passé la nuit aux urgences avec le bébé. Moi, j'écoute, ah ouais? Qu'est-ce qu'il avait? Il fait un bruit quand il mange, quand il... Hein? Et finalement, je lui dis, c'était quoi? Il a dit, c'est rien, c'est un petit rhume, ça va passer. Alors j'attends. Je dis, tu ne demandes pas pourquoi Dieu l'a fait ça? Je crois que c'est le bébé qui s'est procuré le rhume. Il est venu, il a dit, tiens, je vais embêter mon père, je vais mettre du rhume. Pourquoi Dieu t'a fait ça? Il me dit, pourquoi? Tu n'as pas remercié assez Dieu. Tu n'as pas remercié assez Hachem. Comme vient de dire Michel, la vue, Anisecha, Anifleotecha. Je ne sais pas si j'ai raconté il y a 2 semaines, le monsieur qui est venu voir le docteur en Israël, il lui a dit, tu vas perdre la vue. Il faut aller aux États-Unis. Il s'est mis à pleurer 3 heures. Pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut attendre? Moi maintenant, je vous dis, à mon âge, j'arrive plus à voir les petites lettres, même avec les lunettes. Ouais, vous allez rigoler, j'arrive pas à mettre le fil dans l'aiguille. J'arrive plus. C'est pas remercier Dieu assez quand j'étais jeune. Je mettais le fil tac et je cousais les boutons, mes pantalons, même marié. Elle me dit, ma femme, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais comme si j'étais à la yeshiva, non? Laisse ça, je vais te le faire. Bon, ça va. Et maintenant,
On n'entend plus comme avant. Mais je l'ai dit, quand tu me l'as dit. Mais je l'ai dit, tu sortais de la maison, tu m'as dit, de quel côté de l'oreille? Il faut remercier Dieu tant qu'on est jeune. Si on continue à remercier Dieu, les sens, ils se développent et ils restent. Alors donc c'est la paracha de la reconnaissance. Travaillons ça en nous. Be'ezrat Hashem, une bonne semaine, mes amis.